Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est la mienne, en tout cas, c'est une partie de mon histoire. C'est comment est-ce que j'ai fait pour passer de livreur à développeur indépendant. Puisque, effectivement, j'ai déjà parlé de quelques petites étapes à gauche, à droite sur la chaîne, mais j'ai jamais vraiment abordé cette histoire précisément. Comment est-ce qu'a eu lieu cette transformation. Voilà, c'est le sujet de la vidéo, on y va, c'est parti. Toute l'histoire, mesdames et messieurs, elle commence à un moment où j'ai l'un de mes voisins qui vient me dire « Hey, Harry, j'ai découvert un job, un petit job, pas une carrière, tu vois, mais juste un petit job qui peut être intéressant. Ça gagne bien, on travaille pas beaucoup, etc. » Et ce job-là, c'est coursier à vélo. Quand vous êtes à vélo, hé les gars, est-ce que vous le voyez? Il est là. Splendide. Du coup, j'ai la sécurité de l'emploi, j'ai une semaine de 4 jours. Et moi je suis là, je me dis waouh, de l'argent facile, c'est parti, on y va, y a pas de problème. À cette époque-là, je suis étudiant, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai déjà fait des petits jobs au McDo, au KFC, etc. J'ai vu que c'était de l'esclavage, et là, je me dis, écoute, on va pas se priver, on va aller voir ce que ça donne. Et donc je fais les démarches, etc. Donc je vais m'inscrire, je me souviens qu'il y a des réunions d'information, bref, je fais les démarches, et au bout d'un moment, j'ai mon sac, j'ai mon sac à dos pour commencer à livrer et tout, et j'ai plus qu'à activer en fait sur l'application, tu sais, ça marche avec une application, j'ai plus qu'à appuyer sur me connecter, et ça y est, je travaille comme livreur. C'est tout ce qu'il fallait faire. Et en fait, à partir du moment où tu te connectes, tu es payé. Et même si tu travailles pas, c'est ça qui est fou. C'est que quand t'es disponible, en fait, t'es déjà payé. Et même si tu reçois pas de courses. Et donc, effectivement, il y a quelques courses. Donc, je me promène dans Paris, etc. Mais c'est pas... L'ambiance, elle est juste incroyable par rapport à d'autres petits jobs que j'avais fait avant. Juste là, je suis tout seul, je suis libre. Je me promène comme ça dans Paris. Je visite des endroits sympas. Je me promène dans des parcs. Bref, le niveau de liberté, il était tout autre que dans n'importe quel autre petit job que tu pouvais faire en étant étudiant, quoi. Et donc je kiffe de fou. Et là où l'histoire prend une tournure intéressante, c'est qu'à un moment, je me rends compte que je peux être payé en étant chez moi. C'est-à-dire que je peux rester chez moi, attendre des livraisons, la plupart du temps il y en a pas, et en restant chez moi. Et bah, écoute, fallait pas me le dire deux fois, hein. Je reste chez moi du coup, et la plupart du temps je me rends compte que j'ai pas besoin de sortir, quoi. Je suis chez moi et j'attends. Mais il y a pas de livraison, donc ou quasiment pas. Il y en a quelques-unes, mais c'est tranquille. Franchement, c'est tranquille. Il y a un petit moment de rush, tu sais, le midi, au moment où les gens ils commandent beaucoup à manger et tout. Un petit moment de rush le soir, mais franchement, toute la matinée, rien à faire. Toute l'après-midi, rien à faire. Et c'est juste trop bien, c'est juste trop bien. Pour vous donner un ordre d'idée un petit peu, je pouvais m'inscrire, en gros me connecter de 8h jusqu'à 23h, ça fait à peu près 15 heures sur une journée. Et sur cette journée-là, j'allais être payé 9 € l'heure à peu près. Donc ça fait entre 100 et 150 € par jour, en travaillant vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire que j'allais faire maximum, 6, 7 livraisons par jour, quoi, c'est rien. Donc moi, faut savoir qu'à ce moment-là, je m'ennuie terriblement dans mes études, donc je me projette, je me dis non mais attends, mais là, ce truc-là, si je fais ça 7 jours sur 7, si je pousse le truc à fond, ça fait que je gagne entre 100 et 150 € par jour, 7 jours sur 7, et je peux gagner presque 1000 € par semaine, et donc quasiment 4000 € par mois. Je me dis waouh, mais attends, mais pourquoi est-ce que je fais des études en fait? Pourquoi est-ce que je m'embête là avec ces conneries d'études, alors que là, tout de suite, avec un job ridicule, je peux déjà gagner plus que si j'avais fait 5 ans d'études. Ah là 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 là, les gars. Moi, il m'en fallait pas plus. Les gars, il m'en fallait pas plus. Donc j'y vais à fond, quoi. J'y vais à fond, j'essaie de m'inscrire à un maximum de créneaux pour être payé, etc. Malheureusement, il y a un truc qui vient me calmer un petit peu, c'est que je me rends compte que, en fait, je vous ai pas expliqué encore, mais il y avait des créneaux sur lesquels il fallait s'inscrire, et c'était en s'inscrivant à ces créneaux-là qu'on était payé juste en se connectant. Et plus le temps passe, et plus la compétition sur ces créneaux, elle était difficile. C'est-à-dire que il y avait plein de coursiers qui voulaient les créneaux, quoi. Et du coup, à chaque fois que c'était publié, les créneaux, c'était sur la base du premier arrivé, premier servi. Donc du coup, c'était le bordel, quoi. C'était le bordel, il y avait tout le monde qui se connectait en même temps sur la plateforme, c'était vraiment galère d'avoir les créneaux qu'on voulait, de plus en plus galère. Et du coup, plus le temps passe, et moins j'arrive à avoir les créneaux que je veux, et moins, du coup, je gagne d'argent. Relou. Ouais, relou, parce que à ce moment-là, tu sais, c'est comme si t'as goûté à une sucette bien sucrée, tu vois. T'es là, j'adore ce goût de gagner de l'argent sans beaucoup travailler et tout.
j'adore. Et en fait, on te l'enlève, tu vois. On te dit non, et ben non, maintenant, tu l'auras plus. Non, mais rendez-la moi. Ouais, c'est relou. Et je me dis qu'il faut que je trouve une solution, quoi. Et justement, en cherchant cette solution, je trouve une solution. Je me dis que je pourrais programmer quelque chose qui pourrait réussir à réserver les créneaux à ma place avant les autres livreurs. En gros, j'aurais un avantage grâce au code et je pourrais être plus rapide que les autres pour avoir mes créneaux, quoi. Tu vois le délire, tu vois le concept. Ça vous dérange pas la bougie? J'aime bien, ça crée une ambiance, ça crée quelque chose. Hop. Ça là. Donc ouais, je me dis que je vais faire un programme informatique. Et puis en plus, c'est quelque chose que j'avais déjà fait avant, puisque en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà fait un petit programme pour tricher dans un jeu vidéo qui s'appelait Dofus, pour ceux qui connaissent. Bref. Du coup, je commence à apprendre un langage qui s'appelle JavaScript et qui, selon mes recherches, va me permettre de réussir à automatiser mon navigateur pour faire en sorte qu'il aille se connecter lui-même sur la plateforme, qu'il aille réserver les créneaux à ma place, etc., etc. Bref, je commence à bosser sur ce truc-là, je commence à apprendre comment faire, et franchement c'est dur de ouf, dire que je comprends rien déjà de base, je comprends rien à ce que je suis en train de faire, je galère, j'arrive pas en fait, juste j'arrive pas, parce qu'en plus de ça j'ai qu'une seule chance, tu sais, par semaine pour essayer mon script, parce que il y a qu'une fois par semaine où les créneaux sont publiés, donc à chaque fois je teste, et je pense que ça va marcher, et en fait non, ça marche pas. Et à chaque fois, hop, semaine prochaine je reteste, et ça marche pas. Ah, cette fois peut-être, non plus, ça fonctionne pas. Et je commence à me lasser, tu vois, de semaine en semaine, je me dis, en fait, est-ce que je vais quelque part avec ça ou pas? Et à un moment, j'ai une nouvelle idée, en fait, je me dis, mais en fait, pourquoi est-ce que je crée pas mon propre calendrier où je publie mes propres créneaux, et comme ça me permet de tester le truc dans un genre de bac à sable, on va dire, sans avoir à attendre une semaine à chaque fois que les vrais créneaux soient publiés. Et c'est ce que je fais. Je crée mon faux calendrier, et grâce à ça, je peux tester le truc plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure même, enfin, en illimité, quoi. Et voilà, il me suffisait de ça en fait pour réussir. Et quelques jours plus tard, j'avais le script qui fonctionnait, donc qui me permettait en fait au moment de la publication des créneaux d'avoir tous les créneaux que je voulais, beaucoup plus rapidement qu'un être humain en fait. Ce moment, franchement, il est super important. Il est super important parce que c'est à ce moment-là que je comprends que le code, ça peut permettre de faire des choses comme ça, quoi. Que le code, ça peut permettre de trouver des petits contournements comme ça et de gagner sa vie d'une façon complètement différente, complètement nouvelle, complètement originale. Quelque chose qui a jamais été fait avant, quoi. Et ça me fait kiffer. Tu vois, je me dis, tu vois, tous ces modèles qu'on m'a présentés, faire les études, le stage, trouver un job et tout, ça m'intéressait. Ça m'a jamais intéressé, tu vois. Ça m'a jamais fait kiffer. Et là, pour le coup, je trouve quelque chose, je sais pas, j'ai le goût de quelque chose que j'aime bien, je me dis putain, ça a le goût de la liberté, ça. Tu sens? C'est la liberté. L'indépendance, elle est pas loin, elle est dans cette direction. C'est ce que je me dis, tu vois. Sauf que, bien évidemment, ce serait dommage si on devait s'arrêter là. En fait, là où au début, j'étais payé à attendre, en fait, là, je suis toujours payé, mais sauf que j'attends de moins en moins. C'est-à-dire que je dois vraiment sortir, je dois vraiment faire des livraisons, je dois vraiment aller bosser, en fait. Et en plus de ça, c'est l'hiver qui arrive, enfin, tu vois, je commence à pédaler sous la pluie, il fait froid. Ah, ça vous fait rire, bande de petits cons! J'ai plus envie, en fait. J'ai plus envie de m'inscrire à des créneaux et de devoir taffer pour livrer des sushis, des pizzas à des gens, enfin c'est bon, tu vois. Je trouve que ça devient chiant, je peux pas juste m'inscrire de 8h à 23h et devoir travailler de 8h à 23h pour gagner l'argent que je gagnais avant alors que je travaillais que 3-4 heures, tu vois, dans la journée. J'ai goûté le goût, comme je disais tout à l'heure, tu vois. On m'a donné un goût, je le retrouve plus là. Il est où mon goût? Mon goût de liberté, d'indépendance, tu vois, il est où? C'est là que j'ai une nouvelle idée pour me sortir de cette impasse. C'est, je me dis, tiens, je vais proposer à d'autres coursiers qui, eux, ont toujours envie d'avoir les créneaux, de vendre, en fait, je vais leur vendre des créneaux, quoi. Je vais leur vendre l'accès à mon script et donc l'accès à des créneaux pendant lesquels ils seront payés, qu'ils fassent des courses ou pas. Et en fait, je trouve des premiers clients, quoi. J'ai mes premiers clients. Je me souviens, c'était deux mecs qui venaient d'Amérique du Sud, ils parlaient pas super bien français. Et en fait, ils ont vu tout de suite le potentiel du délire et ils l'ont utilisé direct à fond. Toutes les semaines,
Je crois que chacun, ils me payaient quelque chose comme 150 € chacun. Donc ça me faisait 300 € par semaine, juste pour leur donner des créneaux, quoi. Et j'avais juste moi de mon côté à faire tourner mon script et ils me payaient comme ça en liquide. Putain, si le fisc voit cette vidéo, putain, je vais encore avoir des problèmes, merde. Mais je crois qu'il y a prescription, c'était il y a longtemps, tu vois. Il y a prescription, le fisc, si vous regardez, ça date tout ça. Hein, j'étais jeune, maintenant j'ai arrêté tout ça. C'était au début, c'était quand on était petit, tu vois. Qui n'a jamais vendu des créneaux au black? Qui? Je sais pas si ça va jouer en ma faveur de dire ça. Prochaine vidéo en prison, les gars. Non, bref. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne, je commence à vendre des créneaux à des coursiers. Donc là, clairement, je commence à voir un potentiel, les gars. Je me dis, je peux pas m'arrêter là. Ça marche avec 2 clients. Pourquoi est-ce que mes clients, ce serait pas la France entière, en fait? Pourquoi est-ce que tous les coursiers de France n'utiliseraient pas mon système? Et du coup, moi, je serais en gros le péage, si tu veux, entre les créneaux et les gens. Tu veux avoir des créneaux? Ouais, bah c'est premier arrivé, c'est premier servi, donc c'est chiant, hein. Ouais, t'as raison, c'est chiant. Bah moi, écoute, je peux t'enlever cette douleur, mais il faut me payer un petit peu. Et voilà. Donc du coup, j'y vais, je me lance là-dedans. Donc les gars, à cette époque-là, je vais être très clair avec vous, j'adore ma vie. J'adore ma vie, je me sens trop bien. Je me rappelle que ma mère, elle était assez fière de moi, hein. À un moment, je l'ai envoyée, même c'est elle qui est partie chercher genre l'argent en liquide, qui est partie retrouver mes clients et tout à une station de métro un peu obscure pour récupérer une petite enveloppe dans laquelle il y avait des liasses de billets. Elle était trop fière. Elle a gardé ça quelque part à la maison et tout, genre, ça c'est l'argent, ça peut servir, c'est l'argent de mon fils. Bon, en tout cas, j'avais des rêves de grandeur et tout, genre, je voulais en faire quelque chose de plus grand, mais j'avais aucune idée de par où commencer, et je voyais pas comment aller dans cette direction-là. C'est à ce moment-là que l'univers m'envoie quelqu'un pour régler ce problème. Donc, il y a un mec qui rentre en contact avec moi, et ce gars-là, c'est un développeur expérimenté qui a déjà bossé dans des startups, machin, qui a déjà une grosse vision business des choses, et avec ce mec-là, du coup, on prend un café à Paris, etc. Et je me souviens, voilà, je lui raconte un peu ma life, il me raconte la sienne. Bon, on n'a pas du tout la même vie, hein. Moi, je suis étudiant qui fait des livraisons de temps en temps, et lui, de son côté, c'est un développeur indépendant qui gagne genre 2000 € par jour en bossant pour des grosses boîtes. Bref, je lui explique ma situation, je lui explique mes idées, je lui explique ce que je suis en train de faire, et directement, le mec me dit, putain, il y a un potentiel. Mais qu'est-ce que t'attends, en fait? Pourquoi est-ce que tu fais pas cette plateforme? Pourquoi est-ce que tu vends pas tout de suite à tous les coursiers? T'attends quoi, en fait? Et moi, je suis là, je sais pas, juste, j'attendais qu'on m'envoie toi, en fait. Ce mec-là, en fait, il me donne plein de conseils. Il m'aide à voir le potentiel de mon idée, en fait. Il m'aide à voir aussi comment la concrétiser. Il m'explique que je pourrais faire une plateforme web. Il m'explique en quel langage je pourrais coder cette plateforme-là. Comment ça pourrait s'organiser au niveau de la structure du code, etc. Bref, il me donne des conseils qui ont une valeur juste inestimable à ce moment-là. Et du coup, je me dis, ok, c'est parti, on y va. Genre là, c'est ma chance, en fait. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est comme si j'étais dans mon monde où on galère, on gagne pas beaucoup d'argent et tout, et d'un coup il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, hop, et de l'autre côté il y a un gars qui me dit « Hey, salut, moi je gagne 1500, 2000 € par jour, voilà, c'est ma vie. Et toi ?» Tu vois. Et je me dis, putain, c'est ma chance, il faut que je saisisse cette opportunité, il faut que j'écoute les conseils et que je suive les conseils, quoi, que j'aille au bout du truc, que j'aille au bout de ce projet de plateforme, etc., etc. Et donc c'est parti. Je me donne 1 mois pour créer cette plateforme, genre apprendre le langage, réussir à comprendre comment est-ce qu'on fait un site web et compagnie, machin, une plateforme web, etc. Je me donne 1 mois pour comprendre en même temps comment est-ce que je fais pour récolter, tu sais, des paiements par carte bleue de façon sécurisée, etc., etc. Dans ce même mois, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de pouvoir accepter un nombre illimité de coursiers sur la plateforme, puisque, ok, jusqu'à maintenant, je le faisais avec 2 coursiers, c'était tranquille. Mais là, il s'agit de le faire avec un nombre illimité de coursiers. Genre, il faut que la plateforme, elle fonctionne, que ce soit pour une personne ou que ce soit pour 100 000 personnes, tu vois. Franchement, les gars, je vous le dis, ce mois-là, le mois de janvier 2017, c'est le mois le plus difficile de mon existence. Genre,
j'ai jamais travaillé autant. Et en plus, tu sais, je suis tiraillé parce que d'un côté, je suis un flemmard, quoi. Je suis à la base, moi, je suis juste un étudiant qui veut pas trop bosser, tu vois, c'est ça qui me poussait. Et en fait, d'un coup, je suis mis face au fait que, en fait, ben non, si tu veux des résultats, il faut bosser et ça va être dur. C'est à ce moment-là de ma vie que je me rends compte de ça pour de vrai, tu vois. Et je me rends compte que voilà, il y a deux parties à moi. Il y a la partie ambition qui veut faire des grandes choses, qui veut bien gagner sa vie, qui veut réussir sa life, tu vois. Et d'une autre partie, il y a un côté qui est un peu en mode non mais gros, on est bien là. Pourquoi est-ce qu'on joue pas juste aux jeux vidéo toute la journée et on arrête de penser à tout ça? Et je suis vraiment tiraillé entre ces deux parties-là. Ça, vraiment, il y a un combat intérieur qui se joue pendant ce mois-là. Pour te dire à quel point c'est dur, c'est à ce moment-là de ma vie que je prends la décision pour me motiver, pour me graver dans la peau que je vais pas lâcher, que je vais continuer d'être déterminé et d'avancer à fond. Je me tatoue moi-même Just Do It sur mon poignet. C'est-à-dire que j'achète de l'encre, j'achète des aiguilles et j'y vais. Je me scarifie en fait, tu vois, juste pour écrire ma détermination, genre fais-le en fait, juste fais-le, maintenant que c'est devant toi. Tu dis que t'as voulu t'en sortir, etc., t'as voulu être indépendant, être libre et compagnie, maintenant que l'opportunité elle est là devant toi, eh ben fais-le. Bref, vous l'avez compris les gars, je m'investis à fond dans la création de cette plateforme, et en fait, j'y arrive. Genre en février 2017, j'ai la plateforme qui est en ligne, je fais l'annonce, et ça marche, j'ai des clients et tout, ça fonctionne quoi. Toutes les semaines quand les créneaux ils sont publiés, bah moi du coup j'encaisse des paiements, et le bouche à oreille fonctionne. En plus de ça, j'en parle sur YouTube. Je fais une vidéo YouTube pour expliquer un peu le truc. Et ça marche, quoi. Ça marche, les gars. Je commence à générer de l'argent comme ça, juste depuis ma plateforme. Et là, c'est pas juste de l'argent de poche. Ça devient vraiment de quoi vivre, quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente à peu près 2000 € par mois à cette époque-là. Et je me dis, putain, ça y est, quoi. Ça y est, j'ai réussi. J'ai réussi. Sachant que je vous ai pas dit, mais ça, c'est un truc en parallèle. Mais en fait, au moment où je me suis lancé à fond dans cette plateforme-là, je me suis dit en même temps, tu sais quoi, maintenant les études, on laisse tomber, genre, j'avais déjà un peu, psychologiquement, j'avais déjà un peu laissé tomber, mais là je me suis vraiment dit, c'est bon, on laisse tomber. Il y a deux choses qui viennent un peu me déstabiliser, c'est déjà, premièrement, le fait que l'avis du public, il est vachement mitigé sur ce projet-là, c'est-à-dire que, en fait, il y a vraiment deux écoles, il y a des gens qui me disent, ouais, bien joué Harry, c'est super ton taf, etc., etc., et il y a d'autres gens qui sont en mode, t'es un exploiteur, t'es un voleur, tu profites des gens, etc., etc., et c'est dur de recevoir ce genre de critiques, tu vois. Moi, de mon point de vue, c'était juste j'ai bossé, tu vois. J'ai cherché, j'ai bossé, je me suis acharné et ouais, il y a eu pas mal de critiques à ce moment-là. Et je vous avoue, je l'ai pas dit à l'époque, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu atteint. Et c'est pas le seul truc qui était difficile à ce moment-là, c'est aussi que j'ai appris que j'allais devenir papa. Du coup, pour la première fois, puisque là, il y a un autre bébé là qui vient d'arriver, mais ça c'est le deuxième, ça. T'es assis là comme ça là, ça va, tranquille? Qu'est-ce que tu penses de papa, toi? Caca boudin, voilà, je traduis pour ceux qui n'ont pas compris. Caca pense de papa, caca boudin, super. Ok, laisse-moi finir, ok, ma vidéo du coup. Et ouais, je vais devenir papa et en fait, c'est puissant comme truc. Moi, j'ai toujours voulu avoir quelque chose à montrer, être un exemple de succès et tout, si jamais j'allais avoir un enfant à un moment. Et du coup, ça me fait travailler encore plus sur ce projet, ça me fait être encore plus motivé, ça me fait m'accrocher le plus possible pour être capable de créer quelque chose de grand, tu vois, et du coup, pouvoir être cet exemple que j'ai envie d'être, quoi. Et donc ça, les gars, ça dure ouais, quasiment une année, je réussis à vivre de ce projet-là. Sauf que il y a encore un rebondissement, il y a toujours des rebondissements, ça s'arrête jamais, les gars. En fait, à la fin de cette année, le système change. J'avais oublié un truc, en fait, qui était une réalité, c'est que tout ce que j'avais construit, c'était basé sur un truc complètement bancal, hein, un système de compétition, premier arrivé, premier servi entre les coursiers, etc. Je savais que ça allait pas durer, mais en fait, le moment où ça a changé, ça s'est passé vraiment du jour au lendemain. J'ai perdu genre 80% de mes revenus d'un coup, tu vois. Et là, je me dis, aïe. Oh shit, here we go again. Aïe, ça pique parce que en fait, je vais être papa, j'ai plus de revenus, mon business il s'est écroulé en fait. Qu'est-ce qui me reste en fait? J'ai arrêté les études. Aïe, on est mal barré. Est-ce que ma vie va devenir un échec? C'est un peu ça que je me pose comme question à ce moment-là, tu vois, je suis vraiment en mode putain, faut que je trouve une solution vite, quoi. Là, c'est pas possible. C'est pas possible que je rate.
j'ai peur de rater, tu vois, j'ai envie de prouver, j'ai envie de montrer à mes proches que j'ai fait les bons choix, j'ai envie de montrer au monde que je me suis pas trompé, que j'ai de la valeur, en fait. Je pense que c'est ça, au fond, en vrai. On veut montrer qu'on a de la valeur, on veut montrer qu'on disait pas des conneries, quoi. C'est à ce moment-là, les gars, qu'il y a un nouveau rebondissement. Quel est ce nouveau rebondissement? Eh bien, c'est que, en fait, j'ai un pote qui me dit pourquoi est-ce que tu ferais pas des missions comme développeur freelance, parce que t'as les compétences pour et tu pourrais gagner 400 € par jour. 400 € par jour, quasiment 10 000 € par mois à 25 ans du coup. Ouais, vas-y, vas-y, on y va. Et je me dis, allez, c'est parti. Même si j'y crois pas de fou en fait à ce moment-là, j'avoue, parce que je me dis, certainement, tu sais, c'est des profils pas comme le mien, quoi. Moi, j'ai quitté les études pour faire des conneries. Donc, est-ce qu'un gars comme moi, ça va intéresser des gens qui cherchent des gens sérieux, quoi, des gens qui sont prêts à recevoir dans leur poche 400 € par jour, c'est des gens sérieux. C'est pas des fous comme moi, quoi. Mais bon, je me lance là-dedans, ça fonctionne, les gars. En fait, c'est allé super vite puisque 1 mois et demi plus tard, j'avais ma première mission à 400 € par jour. Et c'est bon, c'était parti en fait. À partir de là, j'étais devenu développeur web indépendant, payé 400 € par jour. Tu sais, un truc qui partait juste de une légère soif d'indépendance, une légère soif de liberté, une peur aussi, je pense, de s'ennuyer, parce que j'aimais vraiment pas le trajet qui m'était présenté dans le cursus classique. Bah, en fait, tout ça m'a amené à devenir développeur indépendant et à gagner près de 10 000 € par mois à 25 ans. Maintenant, ça fait 3 ans que j'ai créé un programme carrément qui aide les gens à apprendre le code et à devenir développeur indépendant. Je vous le dis tout de suite pour ceux qui sont intéressés, c'est un programme difficile, hein, c'est difficile, tout le monde pourra pas le suivre, c'est à l'image un petit peu de mon parcours, c'est dur. Il faut de la détermination, il faut être prêt à aller au bout des choses. Mais si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes motivé les gars, il y a un petit lien dans la description, vous allez pouvoir candidater. N'oubliez pas à la fin de votre candidature de prendre un appel pour qu'on puisse savoir si c'est une bonne solution pour vous, ok? Voilà, c'est la fin de cette vidéo mesdames et messieurs. Si elle vous a plu, si vous en voulez plus des comme ça un petit peu, puisque c'est vrai que c'est un type de vidéo que je fais pas très souvent, ce genre de vidéo, bah dites-le moi, montrez-le moi, que ce soit en vous abonnant à la chaîne si c'est pas déjà le cas, que ce soit en mettant un like, que ce soit en laissant un commentaire, etc. Bref, vous connaissez un petit peu comment ça se passe sur YouTube. Sur ces belles paroles, je vous fais des bisous, et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les gars. Ils veulent que je leur raconte, ils veulent que je leur raconte. Et même si ça leur disait tout, diront que je me la raconte. À la rue j'ai dû faire mes bails, obligé de voler pour la maille. Je voulais pas dormir ou il caille, c'est pas ta mère qui paye à graille. Si Aja c'est qui shoot, on sait tout ce qui est volontaire. Mon avocat a l'habitude des homicides.